الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Naam, alhamdulillah, après les louanges à Allah Azza wa Jal, témoignant qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré en dehors de Dieu, que Muhammad soit son messager. Nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous a éprouvé cette soirée. Quand le frère a posé la question sur les jameaux, on a terminé, Allah a fait à ce que la pluie descende d'une manière inattentive. Et c'est un signe parmi les signes d'Allah. Nous devons prendre des leçons dessus. Que dans la vie, il ne faut pas rester comme ça de dire telle chose je ne peux pas faire, telle chose je ne peux pas faire. Tu mets ta main dans ta poitrine. Quand on a terminé avec la réponse du Jam'u ici, il a plu sans même annonce de la pluie auparavant. Donc c'est pourquoi tu s'agit d'avis quand tu es en train de parler. Allah t'écoute, Allah peut réagir sur toi. Et ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. J'étais à Bonadi Bondéré en Azur en train de prêcher. J'ai prêché que si le voleur te vole, invoque Allah, je le retire du vol. Et non contre lui. Le lendemain, on m'a frappé. J'ai retiré l'argent, j'ai déposé, croyant que c'était une personne que je connaissais alors que c'était l'arnaque. Je me suis rappelé des prêches. Un autre jour, j'ai dit, faites la swadaka. Quand on fait de la swadaka, j'étais dans la mosquée toujours là-bas. Quand on fait la swadaka, Allah multiplie par 10. Si la swadaka dépendait du premier rang, c'est que le panier devrait toujours être vide. Quand on a terminé avec les prêches, on a prié. C'est moi qui avais dirigé la prière. Quelqu'un lance la salam derrière, il dit qu'il est besogneux. Et quand je partais là-bas, je sortais souvent pas avec de l'argent. Des jours là, j'étais au moins sorti avec l'argent. J'ai donné 500 comme ça de fi sabilillah. Cette même soirée, j'ai allé voir quelqu'un, il m'a donné 5000. Comme il y a dit que je prenne pour moi. Et c'était 500 fois 10. Voilà, ne doutons pas du pouvoir d'Allah, de la force d'Allah, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Et deuxièmement, ce qu'on doit retenir, c'est quoi? C'est que nous ne refusons souvent pas les jam'u parce que ce n'est pas islamique. Pourquoi c'est interdit à un musulman d'interdire ce qu'Allah n'a pas interdit, de rendre licite ce qu'Allah a rendu licite. Si quelqu'un condamne le jam'u totalement, tu le suis dans cet ordre d'idée, c'est que tu l'as adoré en dehors d'Allah. La religion ne blague pas avec. Et c'est aussi pour que nous prenions des leçons. Que lorsqu'on refuse les jam'u, ce n'est pas parce qu'on n'a pas aussi envie d'effectuer les jam'u. Des fois même nous qui parlons, on vient rester, si on est fatigué, depuis le matin on est en train d'enseigner, on enseigne aux femmes, on enseigne aux hommes. Parfois même je souhaite que, arriver à la mosquée, qu'Allah fasse ce qu'il pleuve, je prie même, je rentre et je me repose. Et vous pensez que c'est seulement vous qui aimez les jam'u là. Mais sauf que nous ne devons pas privilégier notre passion sur la recommandation d'Allah. Tu adores Allah pour qu'il accepte selon ce qu'il t'a présenté. Ce n'est pas ce que tu vas apporter qu'Allah va forcément accepter. Donc il faut éviter de suivre notre passion. Et sachez que dans la communauté islamique, peut-être les personnes qui se fatiguent beaucoup plus, ce sont les prédicateurs. Pourquoi? Parce que quand un prédicateur, avant de venir prêcher, par exemple ici, je prends un exemple simple. Dimanche, quand il vient prêcher ici, j'enseigne aux femmes jusqu'à 14h. Je prépare les tafsirs jusqu'à 15h quelques. Je quitte où j'ai enseigné, je viens à Kassa, la femme faire les tafsirs de 16h à 18h. Je quitte là-bas, je me déplace pour ici. J'enseigne entre Maghrib et Isha. Imaginez à quel point je suis souvent fatigué. Donc si ça dépendait de nous, c'est qu'il peut même pleuvoir fortement à tout moment, nous on fait le jam'u. Mais il y a une chose que j'ai mis dans mon cœur et je souhaite qu'Allah me soutienne dessus, c'est de connaître que nous ne sommes pas venus nous reposer dans ce bas monde. Le bas monde n'est pas un endroit où Allah a créé pour que tu te reposes.
on va se reposer plutôt dans la tombe. J'ai ce principe. Et comme on a fait le jam entre les deux prières, c'est le même principe que nous appliquons. C'est pas un jour férié. Quand on fait un jam, il y a un jour férié. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'on fait jam entre deux prières, il peut se lever, il est fier, comme si c'était la fête, comme si c'était le jour du Eid. Là, on fait jam, c'est ça, non, on fait jam, on a fait jam. Mais est-ce que ça va empêcher de faire ou non? Dans le cas contraire, le coût est plus important, plus que les jam. Donc nous avons fait la jam, le jam pour pratiquer la sunna du prophète et ça a libéré certains. Ça ne nous empêche pas de faire cours. Nous aussi, on pouvait se lever. On est fatigué toute la journée. On était fatigué. On se lève, on rentre se reposer. Mais moi aussi, je préfère qu'on fasse cours, sachant que dans ce bas monde, je souhaite souffrir dans ce bas monde que de souffrir après ma mort. On n'a pas le temps. Allah dit Allah jure par le temps. Quand Allah jure par le temps, il jure par le temps, parmi lesquels le temps qui passe là, ça ne revient pas. Et le prophète alayhi salatu wassalam, après la prière de Isha, il détestait beaucoup de paroles. La sagesse qui se cache derrière Allah, c'est parce que premièrement, vous allez voir, quand il détestait beaucoup de paroles après Isha, vous allez voir qu'après Isha, Abu Bakr était avec lui en train de traiter les sujets, voir la situation des musulmans. Ça entre toujours dans le cadre islamique. Il détestait la parole, beaucoup de paroles. La sagesse qui se cache derrière Allah, c'est tout simplement parce que après la prière de Isha, on doit beaucoup faire le zikr. Parce qu'Allah dit dans le Coran, de toi, Muhammad, tu as beaucoup à faire en journée. En journée, tu étais toujours en train de chercher l'argent. Après la soirée, maintenant, efforce de combler le vide. La période où tu cherchais de l'argent, fais maintenant l'effort de chercher le visage d'Allah. Nous allons continuer avec Azina, la fornication. On s'était arrêté sur les manières de se rapprocher de la fornication qui sont interdites en islam, parmi lesquelles la salutation des femmes. Celui qui salue une femme étrange, c'est haram. Tu veux saluer ta soeur, même père, même mère, même père ou même mère. Tu veux saluer ta mère, ta tante paternelle ou maternelle, même père, même mère, même père ou même mère. Tu veux saluer encore qui, ta fille, ta propre fille que tu as accouchée, si tu es un homme, tu peux saluer ta fille que tu as accouchée. Mais en dehors de celle-ci, tu ne peux pas saluer, même jusqu'à ta cousine. Si tu salues, c'est haram, donc ceux qui saluent souvent les femmes en désordre, ou bien au lycée, vous êtes en train de mettre vous-même sur les épaules des femmes, tout ceci, c'est haram et ça fait partie des grands péchés. Autre manière de se rapprocher de la fornication, il y a le fait de s'isoler avec une femme, comme on a dit dernièrement. Les gens qui, par exemple, font des répétitions, il est seul et la femme est seule, ils sont en train de faire les mathématiques, les physiques, ou bien le français, ça c'est haram en islam. Une autre manière de se rapprocher de la fornication qui est haram, c'est la mixité. En temps réel, même le voyage qu'on effectue étant mélangé avec les femmes, ce n'est pas permis. La femme qui voyage sans être accompagnée de son mahram, on avait dit le mahram, c'est soit le père, soit le fils, soit le père, soit le fils, ou bien son grand-père, ainsi de suite. Si tu n'es pas accompagné par ce mahram, le voyage est interdit. Et si maintenant vous êtes en train de voyager, on doit avoir le côté des hommes et le côté des femmes. Lorsqu'on se mélange, c'est haram. Mais si on n'a pas de choix, on doit implorer Allah de nous montrer le chemin. Et il faut nous dire que ce n'est pas parce qu'on est habitué à un péché qui transforme le péché en ce qui est permis. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on voyage avec les femmes, assis à côté des femmes étranges, qui indique que c'est permis. On doit trouver une solution. On doit trouver une solution à cela. Ce n'est pas parce qu'on voit cela chaque jour qu'on va dire, bon, c'est permis là. Cet état ne va pas transformer l'interdiction en une chose qui est recommandée à l'islam. Et aussi les persécuteurs qui portent souvent les femmes, ça c'est aussi se rapprocher et s'isoler avec une femme qui est haram. C'est parce que si tu ne fais pas comme ça, tu vas manger comment, qui va transformer le péché en ce qui est recommandé. Moi quand je suis avec ma moto, des fois je porte les hommes en route. Mais quand je regarde une femme, j'évite pas parce que je suis parfait. Parce que quand je vais la porter, après les causeries, on me dit c'est genre de causerie, je vous fais de la aucun homme ne s'isole avec une femme. Ça c'est s'isoler avec une femme. Quand tu prends un virage, tu t'isoles avec elle. Même si tu ne t'isoles pas, quelqu'un à une distance de toi, les causeries que vous êtes en train de faire, c'est haram.
en islam. Et Dieu va dire à Imam, vous êtes Dieu, ceci, cela. Quand Allah interdit ces choses, il connaît la sagesse qui se cache derrière cela. Combien de personnes ont vu ceci comme une simple chose, ça ne fait rien. Et le lendemain sont devenus des fornicateurs et des fornicatrices. Combien de gens se sont isolés avec des femmes? À force de forgeron, devient forgeron. Après, ça les amène ailleurs. Parce que le prophète dit, lorsque l'homme s'isole avec une femme, le troisième, c'est le diable. Quand tu t'isoles avec une femme, le troisième, c'est le diable. Et chaque personne peut connaître lui-même. Chacun va vérifier dans son cœur que Jésus avait demandé ou bien dit la vérité. Quand tu t'isoles avec une femme, parfois tu n'as même pas l'idée de la draguer. Première séance, vous faites court. Première séance, tu t'isoles avec elle. Première séance, tu es en train de dialoguer. Deuxième séance, troisième séance, ah monsieur, elle commence à faire monsieur. Elle commence à faire monsieur, cette voix est piégée, le diable est caché dans cette voix. Qu'elle va faire monsieur, dans ton cœur tu me dis, machallah, quelle voix douce. Quand elle a commencé à dire quelle voix douce, et voilà comment peut-être une fille qui était laide auparavant, elle va t'intéresser. Et voilà comment vous allez tomber dans la fornication. De vous faire l'effort de mettre toutes les garde-fous pour ne pas tomber dans cette fornication, car Allah doit servir là, c'est un mauvais chemin. Quand tu tombes dedans, abandonner c'est encore difficile. Concernant les cousines, peut-être nous, les Bamoun par exemple, c'est un peu dur dans notre culture. Parce que chez nous, les gens pensent que le mariage entre les cousines, les gens voient ça comme si c'est haram. Donc, la cousine te vient comme ça, te touche. On fait comme si la cousine c'est ce sont des gens qui n'apprennent pas. Moi aussi, je suis pas moi, je comprends déjà. Ce sont des gens qui n'apprennent pas. Quand on n'apprend pas, on est très jeune. C'est la raison pour laquelle Allah dit Allah wali al-ladhina amanu. Allah est le dirigeant, le wali des croyants. Il les sort des ténèbres vers la lumière. Ils sont encore dans les ténèbres, ils ne savent pas que c'est haram. Donc, épouser la cousine, c'est permis en islam. Le dalil, c'est quoi dans le verset, Inch'Allah, bien page 81, verset 23, où Allah est en train d'interdire, page 81 dans la Sourate Nisa, interdit les femmes qui sont illicites d'épouser. Allah dit, on vous a permis tout ce qui est après cela, parmi lesquels on n'avait pas interdit la cousine. Ça veut dire la cousine, ce n'est pas permis. Et un autre dalil fort qui indique que cela c'est interdit, c'est quoi? Allez dans le chapitre Nour, la lumière, verset 31-32, où Allah demande aux croyants de baisser le regard et aux croyantes de baisser le regard. Dans le long verset, je pense que c'est le verset 31 ou 32, Allah recommande à la femme de dévoiler certaines parties à certaines personnes, comme par exemple les cheveux, les mains et les pieds. Les savants ont parlé sur ce qui est ainsi que d'autres savants ont dit les parties qui doivent être dévoilées, c'est entre le nombril et le genou. Mais Ibn Taymiyyah a mis l'accent sur le fait que la poitrine doit aussi être voilée, parce que ça peut attirer d'une manière ou d'une autre. Donc on peut voir, il y a les personnes qui peuvent voir la tête ou les cheveux de la femme. Allah dit, Allah commence sur leur mari. Aba et non leur père. C'est donc dit, Allah a commencé par le mari, ensuite le père. Le père vient en deuxième position. Le verset te laisse d'abord comprendre que le mari a le dessus sur toi plus que ton père. Et ça laisse encore comprendre que le mari peut voir certaines éternités que le père ne peut pas voir. Comme par exemple entre le nombril et les genoux, c'est interdit au père de voir. Même quand la fille meurt, le père ne doit pas laver. Mais le mari peut voir ta nudité. Ton mari peut te laver, mais ton père ne peut pas te laver. Allah a cité les gens. Il me l'a dans les tafsirs de la Sourate An-Nur, il dit qu'Allah a cité ceux-là. Il a dit même tes frères. Tu peux rester, tes cheveux sont allés nus auprès de tes frères. Quand il est arrivé maintenant sur les ongles, Allah n'a plus parlé des ongles. Allah n'a pas demandé à la femme de rester avec ses cheveux comme ça, ses mains dévoilées à côté de l'ongle. Sachant que la femme ne peut pas épouser l'ongle. Tous ceux qu'on a recommandés là, ce sont des gens que la femme ne peut pas épouser, parmi lesquels ses frères ou d'autres sœurs, ou bien des femmes comme elle. C'est-à-dire la femme peut dévoiler ses cheveux, devenir une femme comme elle. Mais arrivé sur l'ongle, Allah n'a pas prononcé l'ongle. Et nous dit pourquoi. Et Allah n'a pas prononcé l'ongle dans le verset parce que
tu peux dévoiler tes cheveux à côté de ton ongle aussi à côté de lui qui. Lorsqu'il y a à côté de l'ongle qui, sa fille ou bien son fils. Or, ce n'est pas permis d'épouser le fils. Je reprends. Si par exemple une fille a son ongle, Allah n'a pas dit qu'il faut dévoiler cela auprès de ton oncle. Il nous fait de la sagesse de gérer ses quoi. Parce que si Allah recommande de rester dans cet état auprès de ton oncle, il y aura à côté de lui ses enfants qui sont tes cousins. Aussi, il faut lire le verset 31 et 32. Et ceci indique déjà que si on est exclu l'oncle, lorsque tu ne peux pas épouser l'oncle, c'est donc on commence déjà à comprendre. Donc, si on m'interdit de rester à côté de mon oncle avec les cheveux ouverts, c'est donc dire que c'est peut-être parce que je peux épouser mon cousin. Par exemple, laquelle saluer le cousin, c'est haram en islam. Si quelqu'un a déjà eu à saluer, qu'il fasse tawba. Et c'est meilleur de t'asseoir sur le feu que de saluer une femme qui est laissée. Ça fait partie des péchés. Donc, il va là, je dis, voilà, d'abord, n'approchez pas la fornication. Quand on dit n'approchez pas la fornication, il dit ne saluez pas les femmes qui ne sont pas permises. Ne saluez pas les femmes étranges. Ne dormez pas avec les femmes. Même l'islam recommande lorsque tes propres enfants atteignent 10 ans, au fait du coup, ben non, le prophète dit séparez-les du lit. Donc, ton frère, même père, même mère, ne doit pas dormir avec toi si tu es une soeur. Donc, si ton frère, même père, même on demande de vous séparer. Même père, même mère. Combien de fois si on est de familles différentes, cette attraction est souvent très lourde, solide. Après, elle est en train de vouloir passer par exemple au tableau. Tu jettes un coup d'œil sur le derrière, après tu dis, manque c'est au mal là. Tu dis, tu es en train d'observer la créature d'Allah. C'est une fitna. Et ce n'est pas pour le voile, ce n'est pas pour qu'on recommande le voile. Le voile qu'on recommande en islam, ça doit, la limite qui est très petite. Le plus bas niveau, c'est le voile qui arrive au niveau des genoux. Ça doit être au moins au niveau des genoux. Le voile en arabe, c'est quoi? Hijab. Hijab, c'est le voile. Mais dans le verset 59, page 426 de la Sourate Al-Ahzab, on a intégré ou on a recommandé de mettre le voile. Allah n'a plus dit de mettre sur le hijab et Allah a utilisé un mot qui est plus lourd que hijab. Jalabi bina. Jilbab, c'est le singulier. Jalabi bina, c'est ce qui est grand. Dans le Coran français, vous allez voir, on a dit le grand voile. Quelle est la sagesse de cas gérien? Parce que si une femme ne met pas le grand voile, elle met ce qui s'arrête au niveau des mains ou bien au niveau des reins. Lorsqu'elle va marcher, les gens peuvent observer son derrière. Ou bien lorsqu'elle voit ses règles, ça peut mettre la femme en mauvais état. Mais pour préserver l'honneur de la femme et la vision des visionnaires, on dit, on dit le grand voile. Donc c'est ce qui dépasse au moins les genoux. Donc si ta femme n'a pas le voile, qui est ce qu'on est en train de dire là, c'est qu'elle n'a pas respecté les normes des voiles recommandées par l'âge. Et la meilleure couleur, c'est le noir. C'est le noir, ce n'est pas le blanc. Si tu as envie qu'elle porte le blanc, il faut qu'elle soit chez elle avec toi. Mais lorsqu'il y a les étrangers, elle porte le noir. Et ce n'est pas le voile qui a des brillants, parce qu'il faut voir la sagesse sur laquelle on a recommandé le voile, c'était pour cacher la femme. Pour faire que la femme ne soit pas trop belle au regard de certaines personnes. Quand on met tu portes le voile qui a les brillants, ça gâte la sagesse pour laquelle on a recommandé le voile. Non. Tout comme on parlait de jambe. Quand tu pries, lorsqu'il y a seulement une petite pluie qui annonce, dans ce cas-là, c'est pour laquelle on a recommandé les jambes, tu n'as même pas respecté les normes. C'était de peur de ne pas rater la prière obligatoire de Isha. Si vous dites maintenant, pour voir si c'est arrêté, on va annuler les jambes. On va répondre en disant, on juge selon ce qui est devant nous. On ne juge pas le cachet. Autrement dit, ne sois pas là, tu dis, on fait le jambo. Parce que la manière dont je vois la pluie ici, après 10 minutes, là, ça peut encore augmenter. Non, ça c'est déjà le noir. Si ce qui se présente devant toi n'est pas énorme, n'est pas intense, tu ne fais pas le jambo. Mais si ça se présente étant intense devant toi, tu fais le jambo. Et si après ça passe, tu n'as pas de problème parce que c'est interdit d'entrer dans le cachet d'Allah. Allah dit n'approchez pas la fornication.
innahu kana fahisha, c'est de la fornication, c'est une abomination. Wasa sabila, un mauvais chemin. Un mauvais chemin veut dire quand tu tombes dans la fornication, tu perds le poids en islam. Imagine quand on est ensemble, on dit ouais, le gars, je l'aime beaucoup. En islam, il fait les efforts en islam. Après, on entend soudainement que tu es à forniquer avec mamie, que tu es à forniquer avec mamie. À ton image, ça sera plus auprès des gens. C'est un mauvais chemin. Quand tu as déjà eu à forniquer, tu vois une femme, on m'a rappelé au village qu'il y avait une maman qui a 9 enfants avec 9 pères différents. Toi-même, quand tu as 9... C'est un membre de ma famille qui m'a dit, du côté de sa famille, 9 pères différents. Toi-même, quand tu as 9 pères différents, qui va nourrir, tu penses que tu peux épouser un homme qui va nourrir facilement les 9 enfants. Bon, ça là, c'est un mauvais chemin. Parce que si tu ne vois pas bien, ta vie va se terminer par le regret. Il y a des femmes qui ont 3 enfants avec 3 pères différents. Et chez au moins un homme qui va venir la épouser pour le bien de ses enfants. Voilà quand l'homme vient. L'homme te dira, non, problème dit non, il n'y a pas de problème. Parce que tu veux celui sur qui j'étais ta charge. Après, quand l'homme découvre que tu as 3 enfants, l'homme commence à prendre des distances. Et nous connaissons l'histoire des femmes qui ont eu des enfants, mais pas dans la fornication. Elles sont allées épouser d'autres hommes, vivre avec un homme, avec d'autres enfants. Si l'homme n'est pas bien assis islamiquement, c'est que ça ne va pas aller, ça s'est terminé par le divorce. Donc ça veut dire quand tu forniques, tu as des enfants des autres, c'est un mauvais chemin. Ça va d'abord te souiller. Tu vas perdre la pudeur. Donc il faut faire très attention. Et ne pensez pas que vous pouvez jongler à Allah. Quelqu'un vient ici à la mosquée ou bien entre les musulmans, on balaye comme s'il n'a jamais forniqué. Parce qu'il a utilisé le préservatif, il est free. Quand il utilise le préservatif, elle est capable de faire ce que l'enfant passe. Une fornicatrice m'a révélé un jour, après être tombée enceinte. Elle dit, pourtant on avait utilisé le préservatif. Elle me disait, pourquoi je fasse quoi avec? Alors, même si vous avez utilisé le préservatif, c'est un mauvais chemin. Allah a fait, la grossesse est passée. Et voilà comment elles vont peut-être regretter dans leur vie sans savoir par où commencer. Leur vie, elles perdent la barque. C'est la raison pour laquelle il faut éviter de vivre avec ce genre de femmes. Il y a une femme comme ça qui m'a donné le téléphone à cadeau un jour. Un téléphone Samsung. Les moments où l'Android venait de sortir. C'était un téléphone cher, d'arranger. Je pense que c'était la fichier ou bien c'était pas là dedans. J'ai donné le téléphone pour qu'on arrange. Et la fille ne vivait que de la fornication. Quand j'ai donné le lendemain, la personne qui était allée donner a dit que c'est perdu. On voulait rembourser, j'ai dit ne remboursez pas. Pourquoi j'ai dit ça? Je me suis rappelé que son travail là, c'est la fornication, mais en réalité, elle ne fait rien. Le téléphone n'a pas de baraka. Si on me rembourse, peut-être je mets un quième grand. Je vais porter la malchance, je marche avec. Alors que ces gens-là, leurs choses n'ont pas de baraka dessus. Allah, je dis encore, une question. Allah dit encore, Walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar. Dans la soirée Al-Furqan, le discernement. La soirée Al-Furqan, le discernement. Allah dit, ou bien avant de tomber sur ce verset, dans la soirée An-Nur, la lumière, il faut faire un constat. Le chapitre 23, c'est Al-Mu'minun, les croyants. 24, c'est An-Nur, la lumière. 25, c'est Al-Furqan. Et c'est enchaîné d'une sagesse, Wallahu a'lam. La soirée Al-Mu'minun, c'est les croyants. Quand tu es croyant, Allah dit dans certains versets, parmi lesquels dans la soirée Al-An'am, qui va te donner la lumière avec laquelle tu vas marcher parmi les gens. Après la soirée Al-Mu'minun, vient à nous la lumière. Et quand tu as la lumière, prends l'exemple, quand on a coupé la lumière, tu as une torche. Tu ne peux pas renverser un plat. Mais celui qui n'a pas de torche, tu peux renverser un plat sans s'en rendre compte, tu peux cogner sa tête. C'est donc quand tu as la lumière, tu discernes les choses. Après la soirée, nous, la lumière vient, le chapitre 25, le discernement. Celui qui a la lumière, c'est le discernement. Elle est en train de faire l'éloge des croyants dans la sourate Al-Mu'minun, et aussi dans la soirée Al-Nur, et aussi dans la soirée Al-Furqan. Parmi lesquels, si nous prenons la soirée Al-Nur, Cheikh Suleiman Ouahil dit, celui qui met en exécution les choses qui se trouvent dans la sourate Al-Nur, les recommandations, aura la lumière d'Allah, Inch'Allah. Quand on y sera Al-Nur, le début c'est la fornication.
Quand tu forniques, comme ça on disait, quand tu forniques, la lumière, ça quitte sur toi. On a jamais la lumière. Ça divise directement avec la fornication. L'accusation sans preuve. Quand quelqu'un accuse sans preuve, toi-même tu sens comment il y a une lumière ou bien il y a une pudeur qui quitte sur lui. Quand on sait que c'est témoignage, il manque souvent. Quand il parle, dit donc, on a même plus envie de l'entendre parler. Parmi lesquels, la fornication, il faut éviter la fornication dans la soirée Nour. Allah débute directement dans la soirée Nour avec le châtiment du fornicateur. Verset 2-3. Allah débute directement avec l'affaire de la fornication. Dans la soirée Nour, la lumière. Donc si tu veux avoir la lumière, dans ta vie, fais l'effort de mettre en pratique les recommandations d'Allah en évitant les interdits, parmi lesquels le shirk, les péchés comme la fornication. Allah dit dans la soirée, Al-Furqan, verset 68 à 70. Il fait l'éloge des Ibad al-Rahman. Parce que le verset commençait derrière Ibad al-Rahman, Allah était en train de faire l'éloge des vrais serviteurs de Ar-Rahman, de tout miséricordieux, les vrais croyants qui sont aimés auprès d'Allah. Allah dit parmi leurs critères, ce sont des gens qui n'adorent pas une autre divinité en dehors d'Allah. Donc si tu veux être très proche d'Allah, très aimé auprès d'Allah, évite le shirk. Parmi lesquels tu vois quelqu'un dit le marché a passé parce qu'on a entend le premier marché chez moi était avec les billets. Que quand on veut ouvrir le marché avec les pièces, ça ne donne pas le marché, ne donne pas. Parfois on demande aux enfants de jeter l'argent au sol. Ou bien celui qui veut acheter avec les pièces, de jeter au sol. On appelle l'enfant de venir prendre pour ouvrir le marché. Parce que tout c'est juste le shirk. Tu n'es pas proche auprès d'Allah. Un vrai serviteur d'Allah qui est très aimé auprès d'Allah, c'est celui qui évite les shirk. C'est la raison pour laquelle il y a un peuple parmi nous. Les Bamoun surtout les connaissent. Qui aiment beaucoup faire la sadaqa. Mais dans la plupart des cas, ils aiment beaucoup faire la sadaqa. Ils font l'effort dans la mémorisation du Coran. Mais dans la aqidah, ils sont très faibles. Il faut faire l'effort dans les théories. Parce que quand tu fais les théories, quand tu n'as pas les théories, toute ta conscience, ça ne sert à rien. La mémorisation du Coran, ça n'a pas d'effet. Donc Allah, il est en train de faire l'éloge des serviteurs d'Allah qui sont très aimés auprès de lui, très proches auprès d'Allah, parmi lesquels commencent par les shirk. Ceux qui ne tombent pas dans les shirk. Autrement dit, ceux qui ne tombent pas dans le riya, l'ostentation, ceux qui n'associent pas Allah, ceux qui ne vont pas voir les alami pour les marabouts. Voilà, les vrais serviteurs d'Allah sont ceux qui ne tuent pas. Ce sont ceux qui ne tuent pas le corps dont Allah interdit, illa bil haqq, sauf s'ils ont le droit de tuer. Maintenant, quand est-ce qu'on a le droit de tuer? Quand est-ce qu'il est recommandé de tuer? Si on tue, il n'y a pas de problème. La légitime défense. Non, la légitime défense. Mais pas brusquement tu tues. Ça veut dire, si un voleur vient vers toi, tu essaies de bagarrer avec lui. Le prophète dit, s'il te tue, tu meurs étant martyr. Donc, si quelqu'un souhaite mourir martyr, quand les Nagas retirent le couteau avec ta moto, tu forces. Sachant que si tu te piques, tu vas mourir étant martyr. Donc, il essaie vraiment que si tu discutes avec lui, tu le tapes, tu le maîtrises, tu le laisses, tu ne le tues pas. C'est que si tu le tues, c'est haram. Si maintenant, au moment où vous êtes en train de bousculer, tu vois qu'il veut te tuer et tu le tues maintenant, c'est que tu n'as aucun péché. Ne maîtrise pas le voleur et tu le tues. Lorsqu'il n'a pas, tu n'as pas la certitude qu'il a tué. C'est-à-dire, les gens qui tuent parce qu'on a volé, ils ont des péchés plus que le voleur. Quelqu'un a arraché un pot de monnaie, peut-être c'est 200 qui sont dedans. Vous le tuez. Vous avez des péchés plus que le péché de celui qui a même volé. Non. Dans un autre moment de tuer, c'est quand est-ce qu'il est permis de tuer? C'est le cas apostasie. Non, apostasie. Non, c'est venu dans un hadith. Le prophète dit, il n'est pas permis de déverser le sang des musulmans, sauf pour trois choses. An-nafs bin nafs. Celui qui a tué, on le tue. Une personne mariée qui tombe dans la fornication, on le tue. C'est la raison pour laquelle tu vois encore quand après le meurtre vient la fornication. Celui qui tombe dans la fornication, étant marié, on le tue. Étant marié ne veut pas dire qu'il est avec sa femme maintenant, ils ne se sont pas séparés. Les savants sont les savants de la Sunna, parmi lesquels Cheikh Fawzan Hafidhullah disent, si tu as déjà goûté le mariage une fois dans ta vie,
C'est-à-dire, si j'ai marié en 2001, ta femme est morte, ou bien elle t'a abandonné au Carrefour, j'ai raté ma vie dans le monde si je savais. Elle t'a abandonné là-bas. En 2025, tu fournis 25 ans ou 24 ans après, c'est qu'on va te tuer, même si tu n'as aucune femme que tu as épousée après elle. Quand tu goûtes déjà le mariage, on doit te tuer. J'espère qu'il n'y a pas les morts vivants parmi nous ici. Donc quand quelqu'un est marié, au moins une fois dans la vie, même si ta femme n'est pas là, on doit te tuer. Mais si c'est le viand, on reste. Tu es avec une femme, c'est le viand, on reste. Vous n'êtes pas marié, tu n'es pas encore fourni, on ne va pas tuer dans ce cas. On va toujours, il y a une fouille sans couple. Allah dit, il ne tue pas ceux qui ont le droit de tuer. Deuxièmement, on a dit, si quelqu'un fournit qu'il est marié, on doit le tuer. Et parmi les gens dont Allah ne va pas les observer, il y a un regard de miséricorde, il y a Shaykhun Zani, un vieillard qui fournit. Les savants disent, celui-ci sera plus châtié le jour dernier, plus que d'autres fornicateurs. Mais je ne suis pas en dire, il y a de bonnes fornications en petit chef. On choisit ceux qui ont moins mais là. Mais parmi les gens qui seront trop châtiés au Malkiyama, un vieillard qui fournit. Les savants disent, tout simplement parce qu'il n'y a rien qui l'attire vers la fornication comme le jeune. Le repas est déjà fini. Tout s'est épuisé sur lui. Il ne peut même plus résister. Mais la nuit, il est toujours avec la torche, il allume. Quand il voit les gens, il éteint. Après, il prend un marathon derrière en train de vouloir que la fille sorte. Ces genre de personnes, si leur éducation est très répugnante auprès de la plus que les jeunes qui forniquent. Ça ne veut pas dire qu'on va dire merci mal. La fornication est un péché pire. Donc, on peut encore tuer celui qui a abandonné sa religion, on va le tuer. Le prophète dit dans un autre hadith, man baddala dinahu faqatuluhu. Celui qui change sa religion, tuez-le. Donc, si quelqu'un est musulman, et après il devient chrétien, juif, ainsi de suite, on le tue. Mais si quelqu'un est chrétien, juif à la base, on ne le tue pas. Pourquoi on tue celui-ci? Parce que lorsqu'il a voté l'islam, quand il sort comme un traître, il va rabaisser l'image de l'islam. Et une autre chose sur laquelle on le tue, c'est parce que quand il sort et a connu les critères islamiques, il peut encore utiliser des versets coraniques pour lutter contre le Coran. Il peut connaître certaines choses dans le sait pas, il y a ni donné au kuffar, il lutte maintenant contre le sait, il peut devenir rebelle. L'islam recommande qu'on le tue. Maintenant, si la fornication à un moment donné recommande de te tuer, le meurtre qui est haram, strictement interdit dans l'islam, on recommande de tuer quelqu'un seulement parce qu'il a forniqué. C'est donc le péché de la fornication est élevé comment auprès d'Allah. On a été voir quelqu'un qui fornique, il est à 37 mois, on dit, le jeune c'est demain ou après. Mais alors qu'il est fornicateur, il ne plaît même pas son sort. Il dit, le jeune c'est demain ou après-demain. Donc Allah nous facilite le mariage. Allah nous ouvre les voies vers le mariage afin qu'on ne tombe pas dans la fornication. Parce que des fois qu'on n'est pas marié, à un moment donné, quand on patiente 20 ans, on cherche le mariage, il ne joue pas jusqu'à 22 ans, 25 ans. À un moment donné, on effectue les nawafil sur les femmes. On a souvent des coups qui sont haram en islam. Allah nous facilite la voie du mariage. Ils mettent la barre sur nos mariages. Parce que le problème, ce n'est seulement pas de suivre le mariage. Il y a des maris qui ne sont pas mariés, mais il y a des femmes à la maison. Et elle est là, la femme la commande. La nuit, la femme porte 7 pailles avec 2 pantalons à l'intérieur. La femme a pris le dessus. Non. Dans Allah dit, voilà, yaznoun. Parmi les critères des personnes qui sont aimées auprès d'Allah, voilà, yaznoun. Ils ne tombent pas dans la fornication. Voilà, il ne fornique pas. Et regarde où on a mis la fornication. Allah dit ceux qui n'associent pas là. Deuxièmement, qui ne tue pas. Troisièmement, qui ne fornique pas. Les savants disent la fornication c'est le troisième péché en islam. Après le shirk et le meurtre, selon ce classement dans le Coran. Donc, je vois un péché qui peut réussir à dépasser la fornication. C'est par exemple un péché qui mène vers la mécréance, comme rester sans prier. Tu abandonnes totalement la prière. Comme par exemple celui qui tombe dans l'acte de mécréance, sinon à la kulihal, les d'autres savants ont dit, selon ce classement, la fornication c'est le troisième grand péché parmi les grands péchés. Lorsqu'il a base, il y en a 700 grands péchés. Peut-être il y a un G parmi nous qui a 600 sur 10, 600 le pas.
On a 700 grands péchés. Mais on a réuni dans ce livre de l'imam Al-Zarabi jusqu'à 70 grands péchés. Pourquoi quelqu'un va dire comment ça quitte de 70 à 700? Tout ça, parce que lorsqu'on dit l'injustice, c'est trop large. Quand on dit l'injustice, c'est trop large. Par exemple, les caches qui n'ont peut-être pas existé à l'époque du prophète. On casse les maisons des gens, injustement, un Chinois vient, il donne l'argent des millions, des milliards par des ronds, on retire les gens, là c'est l'injustice. Donc la casse dans ce cas devient une autre forme d'injustice. Ce sont des péchés. Allah dit وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا. Allah dit celui qui commet cela, que ce soit le shirk, que ce soit le maître, que ce soit la fornication, yalqa athama, il va encourir une punition. Il va encourir une punition. La punition c'est quoi? Yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamah. On va y chercher c'est quoi? On va lui doubler les châtiments yawm al-qiyamah, le jour dernier. Celui qui fait l'une des choses qu'on a recommandées, c'est on va doubler le châtiment sur lui le jour dernier. Premier sens de doubler, c'est que celui qui en même temps associé à Allah, en même temps tombe dans la fornication, en même temps a tué. Parce que les trois, c'est facile de tomber dessus. Quand une femme fornique beaucoup, ah, madame, je voudrais que tu invoques Allah pour moi, pour que j'épouse un homme. Il a demandé de te prostituer pour que les gens défuient. On connaît ton A1. Mais là, c'est facile pour celle-ci de tomber dans le shirk, d'aller voir les marabouts. Et quand il tombe enceinte, il ne veut pas que ses parents sachent, c'est facile à celle-ci de tuer. Donc c'est facile de tuer. Dans ces trois péchés, c'est facile de tomber du coup dessus. Le premier sens, c'est que celui qui commet tous ces trois péchés, ton châtiment ne va seulement pas se limiter sur le péché du shirk. Ton châtiment ne va pas seulement se limiter sur le châtiment du maître, ni le châtiment du fornicateur. On va dédoubler le châtiment en fonction de ces trois que tu as encouru au même moment. Deuxième sens, c'est que celui qui tombe dans le shirk, son châtiment sera double. Ou bien celui qui tombe dans le meurtre, son châtiment sera double. Ou bien celui qui fornique, son châtiment sera double. Parce que ces péchés sont souvent superposés, doublés. Pour le shirk, on ne peut pas, par exemple, on ne peut pas mentir, diffamer. On a deux péchés, on a un double châtiment. Et dépasser le shirk. Donc si il n'y a aucun péché, il y a des gens qui auront 10 péchés sur eux, mais tu as seulement un seul shirk, pour toi dépasse pour eux. Ça veut dire si on double ton châtiment, ça veut dire qu'il y a point de lutte pour l'associateur, ça sera double. Donc c'est déjà d'office pour le shirk que son châtiment sera double. Mais là pour le maître, quand tu as tué quelqu'un, en même temps tu as des péchés entre toi et lui, et deuxièmement, quand tu as tué quelqu'un, sa famille. Donc sa famille, c'est comme si tu avais une dette envers sa famille. Raison pour laquelle c'est péché le maître, c'est un péché double. Au même moment tu as tué quelqu'un, tu as une confrontation avec lui Yawm al-Qiyamah, et sa famille, tu as tué les personnes, même comme quelqu'un meurt, chaque personne meurt avec son temps qu'Allah a prédestiné. Parce que maintenant sa famille qui a subi le meurtre sur leur personne. Tu as des problèmes aussi avec leur famille. Raison pour laquelle ton péché est double. Allah dit celui qui tombe dans ce genre de péché, on va lui doubler le châtiment. Pourquoi? Regardez dans la sourate An-Nisa, premier verset de la page 93 ou 95. Allah dit il n'est pas permis à un croyant de tuer un autre croyant, sauf si ce n'est que par erreur. Allah dit celui qui tue un croyant par erreur, Allah dit, parmi les choses qu'Allah dit, Allah dit Fadiya comme Sallama, tu vas payer le prix du sang à sa famille. Tu vas affranchir l'islam, payer le prix du sang chez sa famille. Si maintenant un de sa famille est payé des problèmes, tu as payé à ce qu'on essaie que c'est pas, on te tue encore, alors que c'était pas erreur. Ça c'est même quand tu as tué par erreur, Allah dit, tu vas affranchir l'esclave. Donc regardez, tu tues seulement par erreur, on va te demander de payer le prix du sang à franchir un esclave. Donc deux choses. Un lien entre toi encore et ta famille et sa famille lorsque tu payes le prix du sang. Combien de fois maintenant si tu tues intentionnellement, pas par erreur, donc ton châtiment est double. Mais dans la fornication, quand tu forniques avec la femme d'autrui, premièrement, tu as le péché d'avoir forniqué. Deuxièmement, tu es injuste. C'est l'injustice. Pourquoi? Parce que si en voulant forniquer,
tu demandes sa permission. Comme je réclame une dette là, je peux gérer sur ta femme. C'est que le péché maintenant, c'est seulement pour la fornication, il n'y a plus l'injustice envers lui. Parce qu'il a accepté. Il avait payé avec de l'argent, il a donné la dot. Quand tu vois maintenant la femme d'autrui, tu forniques avec elle. Tu as même dans le péché d'avoir forniqué et le péché d'avoir été injuste envers son mari. Ça, c'est l'injustice encore. Donc, le châtiment par conséquent est double. Ou bien, ce n'est pas la femme d'autrui, c'est la fille d'autrui. Tu as forniqué avec sa fille sans demander sa permission. Parce que pour donner une fille à mariage, le père doit donner son accord. Le père n'a pas donné l'accord alors que c'est lui qui a élevé la fille. Le père a misé sur la fille. Peut-être le père avait des projets pour sa fille. Peut-être que sa fille travaille, lui donne quelque chose. Maintenant, tu es un voyou, tu as tout gâché. Peut-être sa fille voulait aller au Canada, en Europe. Là, voilà, maintenant, elle avait un long ventre. Un peu plus voyagé. Parce qu'il est fatigué. Voilà comment ça va gâcher sa vie. Tu es injuste envers sa famille et tu as des péchés de la fornication. Tu n'es pas injuste avec elle. Si tu l'avais forcé, c'est que tu as les péchés de la fornication. Les péchés de l'avoir forcé. Parce que c'est injustice envers la fille. Et les péchés d'être injuste envers sa famille. Trois péchés superposés. Mais si elle accepte, tu as les péchés de la fornication parce qu'elle a accepté. Et tu as aussi les péchés de son père, ou bien de sa famille, son père, sa mère. Oui, il se fâche contre. Donc ça, c'est l'injustice. Par conséquent, Allah dit Allah va dédoubler le châtiment. Il y a un prière à l'égout dernier. Dans le verset, Allah dit c'est lui qui tue un croyant par erreur. Donc si c'est un cas que je tue par erreur, je dois payer le prix de ça. Non, même pas al-aghlab. Quand on dit tuer un croyant par erreur, il y a des versets ou des hadiths où on parle d'un croyant, ça renvoie à un musulman. Ou deux fois on parle d'un musulman, ça renvoie à un croyant. Ou bien ça renvoie à tout le monde. Un exemple pour répondre à votre question. Le prophète dit qu'il n'y a aucun enfant qui naît sans qu'il ne naisse étant musulman. Les deux parents, Allah dit l'enfant gagne bien le prophète. Quand l'enfant naît, il naît étant musulman. Ce sont ces deux parents qui le transforment en juif, en chrétien, en majus. Mais là, la question que je pose pour répondre à votre question. Est-ce que dans tous les cas où tu vois un enfant qui devient chrétien, c'est forcément les parents? Parfois c'est l'amitié, non? Mais le prophète dit les deux parents le transforment en cela. Al-aghlab, même pas de l'aghlab. Le prophète a parlé dans la mesure, dans la plupart des cas, ce sont des parents. Et si on revient ici, on va aussi dire dans la plupart des cas, on parle du croyant parce que nous vivons entre nous les croyants. Nous vivons entre nous les croyants. Les mécréants maintenant, ce qu'il faut connaître, c'est quoi? Parce que les mécréants, dans la plupart des cas aussi, c'est permis de les tuer. Comme le prophète l'a combattu les mécréants, non? Donc, dans la plupart des cas, c'est permis de tuer le mécréant. Il y a des causes où il peut faire ce qu'on tue le mécréant. Comme par exemple, celui qui fait le rite, il abandonne l'islam pour une autre religion. Comme par exemple, celui qui ne prie plus. Celui-ci, on doit le tuer. Hein. Si ta femme ne prie pas, on doit la tuer. Les savants ont dit une journée qu'elle ne prie pas. D'autres savants ont dit 3 jours. Si tu abandonnes totalement 3 jours, tu n'es plus musulman. Certains savants ont dit non. Quand tu abandonnes totalement la prière, une seule journée, tu deviens mécréant. C'est-à-dire, si tu sautes jusqu'à Isha, tu n'as pas prié, tu deviens mécréant. Et ces savants disent les 3 jours, c'est pour voir si tu vas revenir sur tes pas et commencer à prier. On t'excuse d'abord pour 3 jours. Si le 3e jour, tu ne pries pas, on te tue. Si le juge regarde, c'est là. Donc, celui qui ne prie pas n'est pas croyant. Donc, ceux qui ne sont pas croyants, selon ta question, il faut comprendre que ceux qui ne sont pas croyants, il y a plusieurs cas où on a autorisé de les tuer. Mais pour le croyant, c'est difficile de voir une erreur où on peut tuer le croyant. Même si le croyant tombe dans un péché, c'est difficile de voir le cas où on peut tuer le croyant. Mais le mécréant, il y a plusieurs objectifs pour le tuer. C'est l'une des raisons, pour lesquelles le verset vient avec le titre, le nom du croyant. Allah dit celui qui commet ces péchés parmi lesquels la fornication, on va lui doubler le châtiment. Yawm al-Qiyamah, le jour dernier, wa yakhlud fihi muhana. Il va demeurer dans ce châtiment muhana en étant humilié. Et il faut savoir, Allah dit kullu nafsin bima kasabat rahina. Chacun va subir ce qu'il a fait comme œuvre dans le bas monde. Ça veut dire quoi ce verset? Ça veut dire
Si on t'humilie avec un châtiment, c'est parce que ton péché avait un lien avec cela. Par exemple, dans le livre Al-Kabaïr, vous allez voir devant sur le péché de celui qui s'est suicidé. Le prophète dit celui qui s'est tué avec quelque chose, on va utiliser cette chose, te châtier avec Yaoum al-Qiyam. Donc si tu t'es tué avec la corde, on va aussi te châtier avec une corde ainsi en enfer. Si tu t'es tué en montant sur un lieu élevé, tu chutes, tu tombes. C'est qu'on va aussi te faire subir ce châtiment dans en enfer. Comme par exemple les gens de Uhud, ils étaient des associateurs. Allah dit falahum azab jahannam wa lahum azab al-hariq. Ils auront un châtiment de Jahannam et le châtiment hariq, ardent. Le châtiment de Jahannam, c'est parce qu'ils sont d'abord associateurs. Comme Allah dit innal ladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikin, et les associateurs fi nar jahannam. Donc le Jahannam, c'est parce qu'ils sont associateurs. Mais dans azab al-hariq, le châtiment ardent, ça provient alors que le Jahannam brûle déjà. Le châtiment ardent, c'est parce qu'ils brûlaient les croyants. Les gens de Uhud brûlaient les croyants. Allah les a d'abord récompensés par le Jahannam, qui est la récompense de ceux qui tombent dans les shirk. Et comme ils ont brûlé les croyants, Allah dit Allah augmente cela. Donc, sous-entend dans ce verset qu'Allah châtie en fonction des péchés. Aujourd'hui, on dit Azab Alim, châtiment douloureux. Comme par exemple chez qui les hypocrites. C'est parce que les hypocrites ils gâtent la société. Hein? Ils gâtent la société. Un hypocrite peut faire les imams pour une leur tête. Un hypocrite peut gâter cette mosquée. Allah dit ils auront des châtiments douloureux parce qu'ils mentaient. Le mensonge apporte beaucoup de dégâts. Tu fais on soupçonne les gens pour rien. Exemple, quand on dit Azab Alim. Et nous dit Azab Alim dépasse Azab Alim. Parce que quelque chose peut être douloureux et mince. Et ça peut être douloureux parce que c'est gros. Il y a des chicottes comme le courant. Si tu prends par exemple les jalousies, tu frappes quelqu'un avec c'est gros plus que le courant. Le courant est mince, mais c'est très douloureux. Donc quelque chose peut être douloureux, même si c'est mince, même si c'est gros, même peut-être à cause de la durée que tu fais là-bas, c'est douloureux. Ils auront un châtiment plus dur, les hypocrites. Donc on sera châtié en fonction des œuvres. Mais dans le cas de fornicateur, on dit l'autre fille, moi, il sera humilié en affaire. Tout ça parce que quand tu forniques, tu deviens humilié. Tu deviens humilié. Quand tu forniques, tu es humilié. Deuxièmement, quand tu es en train de forniquer, ton image, c'est une image d'humilité. Comme par exemple, on se déshabille. C'est une image d'humilité. Allah te récompense avec cela. Tu seras humilié en affaire. Donc tu n'es même pas humilié au Malakiyam. En enfer, encore tu es encore humilié. C'est on dit plus par rapport à d'autres personnes qui sont en enfer, tu es humilié plus que celui-là. Allah dit non. Oui. C'est un verset où on dit que celui qui est en train de forniquer à ce moment-là, il n'est plus croyant. C'est ça, ça arrive. C'est un hadith. C'est un hadith qui est authentique. Le prophète dit le fornicateur n'est plus croyant au moment où il fornique. Ça ne veut pas dire qu'il est sorti de l'islam. Il n'est plus croyant, veut dire que sa foi devient très faible, pas considérable. Sa foi est très faible jusqu'à ce que c'est négligeable. Et ce qui est négligeable, c'est comme si ça n'existe pas. Par exemple, la grande ligne n'est plus croyant. Non. Allah dit encore Illa man taba, sauf celui qui a fait tauba. Donc s'il y a quelqu'un qui a forniqué, qui ne pense pas qu'après ça, c'est la fin du monde pour lui, il y a encore de l'espoir. Illa man taba, sauf celui qui a fait tauba, il a demandé pardon à Allah, il a accompli de bonnes œuvres. Qu'est-ce qu'Allah dit par la suite? Il ne va pas pardonner tes péchés, il ne fasse pas des péchés. Allah transforme leurs mauvaises œuvres en bonnes œuvres. Donc si tu as forniqué, regarde la récompense, la générosité, la miséricorde d'Allah. Il ne fasse même pas les péchés, vu que tu ailles au paradis. Allah dit même si tu as commis les shirk, si le péché de ton shirk était comme une mer, Allah va transformer cela en bonne œuvre. Et qui est plus véridique dans ce dire comme Allah hasanat, Allah va transformer cela en bonne œuvre. C'est pour nous encourager dans la tauba. C'est pour nous encourager dans la tauba. Ne vois jamais quelqu'un qui fornique une leçon. Quand minuit arrive, c'est son jour qui s'est levé. Tu dis, si la femme s'y meurt, il ira en affaire. Ne fais jamais cette erreur. Allah accepte de repentir. Peut-être elle sera encore meilleure que toi. Peut-être elle sera encore meilleure que toi.
Le prophète raconte dans Tirmidhi et Abu Daoud, le prophète dit deux hommes parmi ceux qui nous ont précédés. Un adorateur qui craignait Allah et l'autre qui tombait dans des péchés. Celui qui craint Allah, à chaque fois qu'il voit celui-là dans des péchés, il dit crains Allah et abandonne le péché. À chaque fois, crains Allah et abandonne le péché. Un jour, celui qui il a dit cette même parole, crains Allah et abandonne le péché. Le pécheur a dit quoi? Laisse-moi, tu n'es pas garant de moi. Et l'adorateur dit Wallah la yaghfirullahu lak. Par Allah, Allah ne va jamais te pardonner. Le prophète dit Allah a retiré leurs âmes. Allah a posé la question à celui qui adorait Allah et disait Allah ne va jamais te pardonner. Allah lui demande s'il avait pris cet engagement avec Allah, qu'Allah ne va pas pardonner à un tel. Le prophète dit Allah lui a dit va en enfer. Et le pécheur part au paradis. Donc, il n'y a pas le désespoir vis-à-vis de la miséricorde d'Allah. Quand tu fais tauba, Allah transforme tes péchés en bonnes œuvres. Donc, celui qui est arrogant, qui ne veut pas accepter ses péchés, qui ne veut pas faire tauba, il est en train de suivre les pas du diable, il est en train de perdre la récompense de la tauba. Maintenant, je vous pose une question. Voici quelqu'un qui a forniqué, il a une montagne de péché. Par exemple, son péché c'est comme le mont Cameroun. Son péché c'est comme le mont Cameroun. Suivez bien. Un pécheur qui pêche, qui fornique, son péché au Brésil c'est comme le mont Cameroun. Et fait au bas, on transforme ce mont Cameroun en mont Cameroun de récompense. Et toi qui as évité la fornication, qui est plus proche d'Allah et qui a beaucoup de récompenses. C'est ce qui a fait nos saïds, on dit, Dieu nous fait comprendre que l'islam nous encourage à forniquer, à faire tauba. On peut sortir maintenant de fournir, il faut aussi tauba pour qu'on me donne la montagne des péchés. Pour des récompenses autant pour moi là. Celui qui fait tauba, ses péchés étaient comme une montagne. Le mont Cameroun, on transforme en bonne œuvre. Il ne va jamais dépasser celui qui s'abstenue de ce péché. C'est un peu comme on dit, le Moïse qui a fait l'appel. Pour savoir arrive, il sera aussi si grand ici au Al-Qiyamah. Il aura beaucoup de récompenses partout. Les jeunes qui écoutent, qui entendent, il a eu la récompense. Tous les gens qui se sont mobilisés pour venir à la mosquée parce qu'ils ont entendu cet appel, le Moïse a la récompense. Imagine si tu fais 5 fois par jour. Imagine si tu es Moïse pendant 20 ans. Tu veux imaginer ta récompense, mais malgré cela, il ne dépasse pas les membres. Malgré cela, il ne dépasse pas les membres. Donc, dans le livre pour nous, vous allez aussi voir, quelqu'un a fait le tayammum, il a effectué la prière avec son frère. Après, ils ont retrouvé l'eau. L'un des deux a dit, ou bien l'une des deux personnes a refait les ablutions avec de l'eau. Il a effectué sa prière. L'autre n'a pas fait. Arrivé auprès du prophète, ils ont posé le problème. Le prophète dit, il fait savoir au premier qui n'a pas refait la prière ni les ablutions, que cela lui suffit. Et au deuxième, qu'il a la récompense marathon 2 fois. Il a effectué la prière, il a la récompense 2 fois. Les savants disent celui qui n'a pas effectué la prière, il a beaucoup de récompenses plus que celui qui a la récompense 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il est resté sur la sunna. C'est l'on dit, celui qui, lors de la prière de 8, les 3 rakas, bon, tu veux, c'est le mois de Ramadan, Masha'Allah, on doit faire beaucoup de lectures. Première raka, tu lis 3 pages, sachant qu'une lettre, c'est combien de récompenses? 10 récompenses. Deuxième raka de 8, tu lis par exemple 2 pages. Troisième raka, tu lis 2 pages. Tu n'as pas de récompense plus que celui qui a la première raka, lui sabis ma'abik Allah qui est sunna. Deuxième raka, prière al-Kafirun. Troisième raka, talib pour Allah. L'essentiel, ce n'est pas de beaucoup faire. Donc, tu penses que tu veux pécher, tu fais ton bon, tu donnes la récompense. Celui qui s'est abstenu de pécher, tu as la récompense plus que lui qu'on a transformé tes péchés en récompense là. Allah dit, Allah m'a sauvé, Allah est avec qui? Les anges, toi qui as enduré, Allah est avec toi. Tu es très beau, tu es côte à côte avec Allah. Celui qui est en train de pécher là, il péche, il fait tout, il n'est pas pour Allah comme toi. Allah dit, Allah m'a sauvé.
Et sachez que quand tu patientes pour la cause d'Allah, ta récompense est aussi élevée auprès d'Allah. Ton degré de piété est aussi élevé auprès d'Allah. Le plus gros niveau du degré, le plus grand degré en islam, c'est quoi? Al-Ihsan, la bienfaisance. C'est le degré où tu adores Allah comme si tu le voyais. Ça veut dire quoi? Tu veux forniquer, tu dis non. Allah me voit. Et quelqu'un qui fornique, quand tu forniques, tu n'as pas supposé qu'Allah te voit. Par conséquent, celui qui est dans le degré de l'Ihsan, troisième degré plus élevé, tu as dans le degré de foi. Donc par A plus B, c'est-à-dire que ça vient de la fornication, tu dépasses, même si tu fais au bon dimension, les récompenses. Donc, on termine ces hadiths pour ce verset coranique. On s'arrête là. Allah, j'aime dire encore dans la soirée au verset 2. Azaniyatu, la fornicatrice. On a commencé par vous avez souvent les nanas. Azania, on commence par la femme. Et pour le vol, on a dit Asari pour Asari pas. Le voleur et la voleuse. On a d'abord appelé le nom du voleur parce que c'est rare d'entendre qu'une femme a escaladé la barrière pour voler. Mais l'homme escalade. C'est rare d'entendre qu'une femme a agressé quelqu'un et a pris la moto. Mais pour l'homme, c'est facile. Donc on commence par l'homme qui est le mufti du vol. Asari ou Asari pas. Maintenant, ce qui concerne la fornication, est-ce que vous avez vu un homme qui se place sur un poteau? Un homme qui soit amené au carrefour et là-dedans les femmes de venir forniquer, on le paye. Là, vous n'allez pas voir un homme comme ça, mais l'inverse est possible. Tu vois la femme, quand la nuit arrive, elle va fournir de l'argent. Elle va se placer. Peut-être avant sommeil. 10 hommes l'ont géré. Seulement 2 mais ça fait 20 000. Et toi, depuis que tu étais sous le soleil en train de vendre les tomates, en train de conduire la moto, elle a ses 20 000 en une journée. Elle dit encore, pas si tu as le temps demain à l'âge, je suis disponible. Donc vous voyez la fornication, les gens qui attirent plus vers la fornication, ce sont des femmes. Ou bien qui forniquent, ce sont des femmes. Tu peux voir une femme qui a accouché avec 3 hommes, une femme qui se prostitue, une femme qui fournit avec tel homme, après les relations finissent. L'autre vient la chercher en mariage, ça ne vous dit pas, elle fournit, ainsi de suite. C'est une femme qui fournit avec 3 hommes. Peut-être un homme fournit toujours avec une seule femme. Donc on a appelé le nom des femmes en première position, Azaniyatou, la fornicatrice, ou Azani, le fornicateur. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Fouettez chacun des deux mi'ata jalda de 100 coups. Quand quelqu'un tombe dans la diffamation, on ne demande pas de le fouetter. Quand quelqu'un ment, on ne demande pas de le fouetter. Quand quelqu'un tombe dans la photographie à tassoui qui est haram, on ne demande pas de le fouetter. Quand quelqu'un tombe dans d'autres questions, on ne demande pas de le fouetter. Mais pour nous, on doit te fouetter. C'est un pays très abominable auprès d'Allah. Le fornicateur doit pleurer son sort. Allah dit en le fouettant, Allah t'a accordé comme il n'ayez aucune pitié au moment de le fouetter. C'est-à-dire si tu le fouettes, quel est ta sentence? Si tu le fouettes, tu as pitié d'une fornicatrice ou d'un fornicateur. Allah dit in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Si vous croyez en Allah au jour dernier. Si vous croyez en Allah, ça veut dire si tu fouettes le fornicateur, tu as pitié de lui. Ça veut dire que tu ne crois pas en Allah. Donc on doit fouetter sans avoir pitié. Quelle est donc l'intensité de ce péché où Allah commande de te fouetter sans avoir pitié? Allah dit si vous croyez en Allah au jour dernier, fouettez sans avoir pitié. Ça veut dire si tu fouettes ayant pitié d'elle, ça veut dire que tu ne crois pas en Allah au jour dernier. Un deuxième sens, ça veut dire si vous croyez en Allah au jour dernier, que le châtiment du jour dernier sur le fornicateur et la fornicatrice c'est plus dur, faites l'effort d'appliquer le fouet sans avoir pitié. Parce que si ça arrivait le jour dernier, ça devait être catastrophique. Une femme même voir le prophète alayhi salatu wa salam, un des envoyé d'Allah, il a forniqué. Le prophète était fâché. Il a tourné le visage. Après, il vient encore se placer où envoyé d'Allah, j'ai forniqué jusqu'à 3 fois. Le prophète était fâché. Et pour nous dire, moi, je vais faire comment nous dire, il a forniqué 10 fois dans la vie. On parle de la fornication, le prophète n'est même pas entendu ce genre de choses. Après, le prophète lui a demandé, parce qu'il était enceinte, d'aller rester avec son tuteur
elle accouche, elle laisse l'enfant au tuteur. Le moment arrivé, elle a accouché, elle a laissé l'enfant au tuteur, elle vient voir le prophète. Le prophète a recommandé qu'on la lapide jusqu'à ce qu'elle meure. On l'a lapidé. La femme est morte. On l'a lapidé pourquoi elle avait volé, elle a forniqué. Et donc il y a certaines personnes, peut-être ici, donc s'il existait à l'époque du prophète, on devrait les lapider. Ils sont là en train de faire les va-et-vient. On l'a lapidé. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? Ne t'aventure pas à la fornication, tu dis je vais faire taouba. Sache que tu perds l'élévation auprès d'Allah. Pourquoi le prophète aussi n'avait pas dit va faire taouba? Non, ne jongle pas. Le prophète pouvait dire va faire taouba, mais le prophète a lapidé les morts. Et le prophète s'est tenu pour effectuer la janaz, la prière mortuaire. Certains combattants parmi lesquels se ne mettront pas par m'a pas dit avant nous. Ils disent envoyé d'Allah, tu es en train de vouloir effectuer la prière mortuaire sur une fornicatrice. Le prophète dit elle a fait, oui, il va prier. Cette femme a fait une taouba, donc si on prend la récompense de sa taouba, on distribue à 40 personnes de Médine, ça va les suffire. Donc l'énormité de ces récompenses, on divise à 40 personnes. Ça peut te suffire auprès d'Allah, soit peut-être dans tout cas, Wallahu a'lam. Si maintenant ça peut les suffire à 40 hommes, soit de Médine, transforme alors ces récompenses en péché lorsqu'il n'avait pas fait tauba. C'est que ces péchés devraient être immenses. Voilà la vidéo, vous pouvez appuyer sur celle-ci. Mais quelqu'un s'est tué lui-même. On est arrivé avec son corps, le prophète n'a pas prié sur lui. Mais d'autres musulmans ont prié. Les imams qui ont une grande image ne prient pas sur ce genre de personnes, même la fornicatrice. Mais le prophète a prié sur une fornicatrice parce qu'elle avait fait tauba. Donc faisons tauba, chers frères Allah. Allah yola ta'akhudhukum bima ra'afa. Et vous allez voir la suite du verset, Allah interdit même d'épouser une fornicatrice. Si on interdit même jusqu'à t'épouser, quelle est ton image auprès d'Allah? C'est vraiment une image répugnante. Inch'Allah, prochainement on va faire le tafsir du verset pour voir comment on a interprété de plusieurs manières. Pour que tu saches qu'épouser une fornicatrice c'est haram, vous devez d'abord faire tauba avant de vous marier. On va s'arrêter là, s'il n'y a pas de questions. On s'arrête là. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une femme ou un homme qui a fait Allah l'excuse. Allah pardonne tout péché. Allah pardonne. Et sachez que c'est interdit quand quelqu'un fait tauba. À chaque fois tu reviens sur ses péchés. Les gens essayent, ils font même l'effort d'oublier. Tu dis Yachim Buyanja Ayou, moi qui est grave plus que les tiens. Et pas encore la fornication de 2001 où tu avais fait tomber la porte à Hollande. Quand Dieu fait ça, tu es en point grand danger. Allah veut faire son état en 2001 soit ton devenir. Tu peux éviter de gueuler quelqu'un qui a fait ton bas, c'est qu'Allah va te trouver là. Comme aujourd'hui, on a essayé de parler du Djamou. Allah nous a éprouvé là, on a fait le Djamou. Si tu te moques, il y a quelqu'un qui a péché, fait ton Allah et tu es en point grand danger.